Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Dominique. Merci beaucoup d'abord de votre accueil dans ce magnifique palais de la Chambre de commerce. Je suis très heureux de participer à cette première édition du sommet Transformation et compétences d'avenir. Donc l'événement créé par NetExplo, sous le haut patronage de Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, en partenariat avec Topix Conseil, la société créée par notre ami Bruno Mettling, avec la Conférence des grandes écoles, et puis évidemment avec notre groupe, Les Échos, Le Parisien, et la Chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France. Je crois que c'est votre première intervention dans vos nouvelles fonctions, et je suis particulièrement heureux que vous nous fassiez l'amitié de cette présence. C'est une journée particulière, évidemment, et encore une fois, je vous présente toutes mes félicitations. Alors, au-delà des liens juridiques, amicaux, stratégiques qui lient le groupe Les Échos, Le Parisien et NetExplo, qui est une de nos filiales, il y a une raison très particulière à notre engagement aujourd'hui. Cette raison, elle est liée à la raison d'être même du groupe Les Échos, Le Parisien, sur laquelle je vais revenir. La raison d'être, c'est l'engagement d'un groupe, et le groupe Les Échos, Le Parisien était, je pense, le premier groupe de médias à se doter d'une raison d'être et à se dire qu'il était temps de dépasser la prise de conscience, mais aussi qu'il fallait entrer dans l'action pour réinventer nos modèles, pour parvenir à une société plus responsable. Je sais que nous partageons ces objectifs, une société qui permettrait de mieux réconcilier croissance et bien commun. Nous sommes dans cette ère-là de la révolution responsable et il s'agit de démontrer notre engagement par plusieurs actions. D'abord, réduire l'impact environnemental, que ce soit dans nos processus de diffusion, et Dieu sait que dans le monde de la presse, il reste encore beaucoup de papier, il reste beaucoup de domaines dans lesquels on peut améliorer les choses. L'empreinte numérique aussi, le numérique a créé sa propre forme de pollution, ou dans notre vie quotidienne, on a organisé un siège désormais zéro déchet. On souhaite construire une chaîne de valeur responsable dans nos pratiques de publicité aussi, ou dans nos achats, et engager tous nos collaborateurs dans la transformation, en renforçant les politiques d'inclusion et de développement personnel, en travaillant également à accroître les savoir-faire, préserver les compétences et puis développer la parité. Vous le constatez, sur ce point crucial des compétences, nous sommes totalement en phase avec la vision et les objectifs de ce sommet Transformation et compétences d'avenir, dont la vocation est justement d'accélérer la transformation numérique, environnementale et sociétale de l'économie, en favorisant la montée en compétences des collaborateurs des entreprises. Vous l'évoquiez à l'instant, vous avez été un de ceux vraiment à l'origine des démarches de mentorat. C'était tout à fait visionnaire et vous en êtes vraiment, vous devriez en être salué parce qu'aujourd'hui, nombreux sont ceux qui souhaitent embrasser ces démarches. Vous l'avez fait bien avant d'autres, il y a plus de 10 ans, si je comprends bien. Et donc, bravo à vous pour cela aussi. Dans le groupe Les Échos, Le Parisien, on veut devenir le catalyseur de solutions concrètes pour aider les entreprises à se transformer, à trouver des informations, mais aussi des modèles, et puis poser les briques d'une économie définitivement plus durable. Alors aujourd'hui, ici, à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, des grandes entreprises, les partenaires du sommet, vont vous expliquer leur vision, leurs initiatives, les pratiques qu'elles mettent en œuvre, je pense à Orange notamment, pour développer les compétences d'avenir, avec 3 champs d'action. D'abord, il faut identifier les compétences de demain, qui s'inscrivent dans la transformation numérique et écologique de l'économie, pour optimiser l'employabilité. Le mot est redoutable, mais il est plein d'importance aussi. Il faut se rendre employable et plusieurs fois, d'ailleurs, probablement dans sa carrière, se reformer pour le demeurer. Et puis également optimiser la performance des entreprises. Après, il est nécessaire d'étudier la manière dont les entreprises elles-mêmes se préparent à l'acquisition de ces compétences d'avenir, avec des notions, toujours en bon français, de new skills, de upskilling, de reskilling, ce qui démontre assez bien qu'on est dans un processus continu d'adaptation de soi-même au travail et du travail à soi. Enfin, nous passons à la conception de formations opérationnelles sur ces transformations qui vont permettre de préparer un certificat délivré par une grande école, et ceci en co-construction avec les acteurs stratégiques qui participent à ce certificat. Alors, vous comme nous voulons être engagés pour la transformation de la société, pour contribuer concrètement à construire un futur où chacun puisse trouver sa place. La justice sociale, l'inclusion et l'écologie numérique, ce sont des sujets qui sont chers à nos cœurs, à vous, à nous, et puis des sujets dans lesquels l'Observatoire NetExplo, depuis sa création, travaille avec une approche très humaniste de l'innovation. Chaque année, l'Observatoire dessine ou décrit notre futur proche pour nous donner les moyens de mieux comprendre, de mieux décider, avec des tendances conçues à partir d'une captation multisectorielle, multiculturelle, parce qu'elle est internationale. Les tendances 2021-2022, c'est ce qu'on appelle « the new now », c'est le maintenant nouveau, tel qu'il se dessine à travers ce que l'on comprend et ce à quoi on doit s'adapter dans cette pandémie qui malheureusement prolonge ses effets. Un new now avec un futur prêt à l'emploi tracé par l'intelligence artificielle aussi,
avec la création par la technologie de mondes nouveaux. Je pense au métaverse ou au métavers, cet univers méta, dans lequel il va falloir aussi apprendre à s'orienter et à trouver comment s'y exprimer. J'en termine en rappelant donc la raison d'être de notre groupe Les Échos, Le Parisien, favoriser l'émergence d'une nouvelle société responsable en informant, en mobilisant et en accompagnant chaque jour les citoyens et les entreprises. Le groupe veut être un animateur de rencontres positives, d'occasions de rassemblements de citoyens. Nous multiplions, comme vous le savez, les couvertures de ces thématiques, mais aussi les événements, et j'ai souvent eu l'occasion de vous y rencontrer d'ailleurs, des événements comme ce qui était jadis le salon du handicap et de l'achat responsable, qui est devenu Inclusive Day, un salon qui démontre, je crois, un engagement qu'on partage pour l'inclusion, pour favoriser les démarches de recrutement de travailleurs en situation de handicap, pour que ceux qui le sont révèlent aussi cette condition qui n'est absolument pas honteuse, et pour que les entreprises ne fassent pas, si j'ose dire, que s'exonérer par une taxe de leur obligation, mais une démarche plus constructive d'embauche. On est parfois, et nous-mêmes non plus, pas parfaits dans cette démarche-là, mais on y travaille. C'est une démarche à laquelle la ministre Sophie Cluzel est très attachée. Je crois qu'on partage tout à fait cet objectif. On a créé aussi Médias en Seine pour que les médias se rencontrent tout le long de la Seine, effectivement, de la courbe de la Seine, de France Télévisions à Radio France en passant par nous. Et puis aujourd'hui, ce sommet Transformation, compétences d'avenir. La signature institutionnelle du groupe Les Échos Parisiens, Ensemble pour une société responsable, se marie, je crois, très bien avec celle de NetExplo, Making Sense of the Future. Et c'est cette double invitation à l'intelligence collective, responsable, prospective. C'est avec cette double invitation que j'ai le plaisir d'ouvrir avec vous, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, avec votre directeur général, mon ami Stéphane Fratacci aussi, ce tout premier sommet Transformation et compétences d'avenir. Je vous souhaite à toutes et à tous de beaux moments d'études, une très belle journée. Je sais que ce sera le cas et que ça nous permettra de préparer ensemble un meilleur avenir. Merci beaucoup à vous.